Shabbat Shalom tout le monde. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Donc aujourd'hui, nous allons parler de faites ceci. Qu'est-ce que c'est que ceci? Qu'est-ce que le Seigneur nous dit quand il dit faites ceci en mémoire de moi? Ceci, c'est quoi? Ceci, c'est bien sûr célébrer la Pâque, mais aussi avec ce repas pascal qu'on appelle le Seder. Le Seder est un ordre de service. Alors j'aimerais vous rappeler, avant de commencer, que le Seder est un repas, c'est une scène. Scène signifie repas du soir. Et j'aimerais vous rappeler, vous vous souvenez de ce qu'on a sur la table? D'abord, qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs éléments, mais on les verra jeudi prochain pendant le cours biblique, mais on se souvient que sur la table, on a une pile de 3 pains azim, n'est-ce pas? On a une pile de 3 pains azim, des matzot. Une matzah, des matzot. Vous vous souvenez? Une pile de 3 pains qui représente pour nous, Netzarim, pour nous Nazaréens, pour nous disciples de Yeshua, qui représente le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et que le pain du milieu est un pain qu'on va briser à un certain moment du repas, et on prend une partie du pain que nous allons cacher. Ça vous rappelle quoi? Que Yeshua a été mis dans le tombeau pendant 3 jours et 3 nuits. Donc ce pain du milieu est appelé le pain de l'afikonem, c'est-à-dire le dessert. C'est la dernière chose qu'on va prendre, n'est-ce pas? Ce dessert, on le prendra après le repas. On ira le chercher, on enverra un enfant, le cacher. Cache, ça, hein, oui, on va le cacher. Et puis on enverra un enfant reprendre reprendre le repas, reprendre le pain, ce pain qui a été brisé. Donc une pile de 3 pains, mais ce jour-là, on mangera beaucoup de choses avec du pain sans levain, parce que c'est la fête du pain sans levain. Nous avons aussi 4 coupes de vin. 4, tout le monde dit 4 coupes de vin. 4 coupes de vin. 4 coupes de vin, n'est-ce pas? Alors, ces 4 coupes de vin sont basées sur Exode 6 à 7. Exode 6 à 7. Exode 6 à 7. Alors, on relira jeudi pendant le cours biblique en ligne, on relira tout ça. Et en fait, la première coupe, c'est quoi? La première coupe, c'est la coupe qu'on appelle la coupe du Kiddush. Sanctification. La coupe de sanctification. La coupe qui sépare les jours profanes de ce jour saint qui est la Pâque de l'Éternel. Amen. On commence cette coupe avec la coupe du Kiddush. On le verra tout à l'heure. Rappelez-vous que la première coupe, c'est la coupe, si on lit Exode 6, c'est « Je vous affranchirai ». C'est la coupe de la sanctification. La deuxième coupe, c'est quoi? C'est la portion où on dit « Je vous délivrerai ». C'est la coupe de la délivrance. Deuxième coupe du Seder, c'est la coupe de la délivrance. Il y a une troisième coupe très importante. Restauration. Dans la troisième coupe, c'est la coupe très importante. C'est cette coupe-là que Yeshua a prise, c'est la coupe de la rédemption. La troisième coupe, basée sur le texte qui dit « Je vous sauverai », c'est la coupe de la rédemption. Et Paul l'appelle aussi la coupe de la bénédiction. La quatrième coupe, c'est la coupe de la restauration. Je vous prendrai pour mon peuple. Alors, chers amis, on comprend bien que sur la table, entre autres, nous avons une pile de matzot, qui sont des pains azim, des pains sans levain, qui pour nous, cette pile va représenter le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au milieu, il y a le Fils, il sera brisé, je vous montrerai ça tout à l'heure, il sera brisé, d'ailleurs, je vous le montre maintenant. D'abord, écoutez, la première coupe, il y en a 4, c'est la coupe du Kiddush. D'accord? Et si vous lisez Luc, on va voir Luc tout à l'heure, dans Luc, il est dit clairement que Yeshua prit une coupe. D'accord? Alors ça, c'est la coupe du Kiddush. Mais, en faisant le repas, à la 4e étape,
nous allons briser la matzah. Yahatz ou motzi, on la brise. C'est la matzah du milieu que nous allons briser. On brise la matzah du milieu. Rappelez-vous, comme je l'ai dit, qu'elle est empilée l'une sur l'autre. Et on met de côté la plus grande part pour l'afikomen, qu'on mangera en dessert. On remet l'autre morceau de matzah sur le plateau. Mais cette partie qu'on va manger en dessert, c'est cette partie-là que Yeshua a prise. Et il a dit, ceci est mon corps. Ceci. Donc ceci, c'est cette partie de matzah qui a été brisée. C'est le pain du dessert. C'est le pain de l'afikomen. Écrivez pour ne pas oublier. Alors, on fait ça à la 4e étape, mais en sautant, après le repas, il y aura la 11e étape. Vous voyez ici, après le repas, nous avons la 11e étape, qui est le dessert. Donc, une fois que le repas est terminé, nous mangeons l'afikomen, ce qui veut dire d'ailleurs dessert. En mémoire de qui? En mémoire de l'agneau, Yeshua, bien sûr. Comme il a dit, ceci est mon corps, et faites ceci en mémoire de moi. Je rappelle, c'est le morceau de matzah que nous avions caché au début du repas de Pâques. Bien sûr, ça va rappeler le sacrifice de Pessah que les ancêtres des Israélites ont mangé en Égypte, mais surtout le corps de Mashiach, brisé pour nous. Et ce sera la dernière chose que nous mangerons jusqu'au matin. Je vous rappelle que Yeshua a pris du pain. Yeshua a pris le pain de l'afikomen. Il a remercié Elohim. En fait, il a béni le pain. Il a partagé le pain et l'a donné aux apôtres en disant, ceci est mon corps, donné pour vous. Faites ceci plutôt en mémoire de moi. Alors, n'oubliez pas cette partie très importante. Nous louons Dieu, nous bénissons Dieu, nous remercions Elohim pour le délicieux repas. Ensuite, nous buvons le 3e verre de jus de raisin ou de vin, d'accord? Tout en étant accoudés. Accoudés comment? Du côté gauche, n'est-ce pas? N'oubliez pas que Yeshua dit 7 coupes. Et la Brit Hadasha, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. On n'oublie pas de faire la bénédiction, Bracha, Baruch Ata Adonai Eloheinu, Melech Haolam. Alors ça, c'était pour introduire et nous faire comprendre, c'est quoi? C'est ceci. Alors, je vais vous demander, ça va? Pas de questions? Bon, je peux pas entendre vos questions, mais je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles dans Luc 22. Est-ce qu'il y a des questions ici? Y a-t-il des questions avant de progresser? Luc 22. Y a-t-il des questions? Non. Dans Luc 22, dans vos Bibles, verset 1, je vous donne le temps de les prendre. Dans Luc 22, verset 1, alors Luc n'est pas juif. Luc est grec. Et voilà ce qu'il écrit. Mais n'oubliez pas que Luc a fait des recherches exactes sur tout ce qui s'est passé. Alors, verset 1. Luc nous dit la fête des pains sans levain. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque. Donc, en hébreu, c'est Pessah. D'abord, la fête des pains sans levain, c'est Chag Hamatzot. Chag Hamatzot. OK? En grec, et orté, ton azimon, azim. C'est la fête des pains azim. En grec, on dit que c'est Pascha, mais nous savons qu'en hébreu, c'est bien Pessah.
Amen. 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 La fête des pains sans levain appelée la Pâque ou Pessah approchée, etc., etc., etc. Alors, on comprend qu'il nous parle de cette période très importante. On va au verset 7. Verset 7. Le jour des pains sans levain, donc le jour des matzot, le jour des pains azim, où l'on devait immoler la Pâque, on devait immoler la Pâque. Que signifie le mot Pâque ici? C'est ça. Pessah. Et c'est quoi ici le mot Pâque? Le mot Pâque, c'est quoi? Le mot Pâque représente l'agneau pascal. L'agneau pascal. Ici, c'est l'agneau de Dieu, Yeshua, qui enlève le péché du monde, dont nous parlons vraiment. Mais, Pessah, la sortie d'Égypte, qui célèbre la sortie d'Égypte, nous parle de cet agneau qui était sacrifié en Égypte, mais après, l'Éternel dit que c'est sa Pâque. C'est la Pâque de l'Éternel. Et Pessah fait partie de cette fête annuelle de l'Éternel. Vous suivez? Le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva, et Yeshua envoya Képha et Yochanan, Pierre et Jean, en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Donc, le mot Pâque peut signifier l'agneau pascal. Le mot Pâque, d'abord le mot Pâque signifie passer au-dessus. Passer au-dessus. Mais le mot Pâque, dans la Bible, peut signifier l'agneau pascal, le sacrifice de Pâques, Korban Pessah, ou Pessah Korban, l'agneau qui a été immolé, ça nous rappelle Yeshua bien sûr, mais le mot Pâques aussi se mange. Ça nous parle d'un repas. L'agneau pascal qui va se manger avec des herbes amères et d'autres choses. C'est un vrai repas. Pâques aussi signifie tout simplement la fête de la Pâque, la Pâque de l'Éternel. Alors, beaucoup de gens commettent l'erreur de croire que le mot Pâques signifie toujours la même chose. On entend des choses erronées comme quoi nous n'avons plus besoin de célébrer la Pâque parce que notre Pâque, c'est Yeshua. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Passons au verset 14. L'heure étant venue. L'heure étant venue. Quand est-ce qu'on mange la Pâque? Quand est-ce qu'on fait le Seder? Quand est-ce qu'on fait le repas de Pâques? Quand est-ce qu'on fait ce repas rituel? Quand est-ce qu'on fait ce repas? Non, la Pâque. Oui. Tu veux dire que ça va tomber à Shabbat. Oui. Ça va tomber samedi soir, cette oui. fois. Samedi soir, même après Shabbat. Mais, ça peut être n'importe quel jour de l'année. La Pâque peut tomber n'importe quel jour de l'année, n'est-ce pas? Ah, ben. Vous comprenez? La Pâque peut tomber n'importe quel jour de l'année. Mais quand est-ce qu'on le mange? Le soir. Souvent, on le mange le soir. C'est un repas donc du soir. Dites à tout le monde que la Pâque est un repas du soir. Dites à tout le monde que la Pâque est un... Ça va? Bienvenue, bienvenue. La Pâque est un repas du soir. La Pâque se mange le soir. D'accord? Vous comprenez? Alors, je repose la question. Verset 14. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Voilà. Bien gentil. Verset 14. L'heure étant venue. Quelle heure? Il se mit à table. Yeshua se mit à table. Donc, on parle de l'heure qui est venue et on parle de table. Chers amis, quand on parle de table, c'est pour manger. Ça ne peut pas être quelque chose qu'on fait déjà le matin, parce que c'est un repas du soir,
On ne le fait pas du matin et on s'assoit pour manger. Vous êtes d'accord avec moi que quand on se met à table, c'est pour manger. Ouais. On n'est pas tout simplement réunis là avec des petits verres de jus de raisin, des petits bouts d'hostie ou de gaufres. C'est un vrai repas. Dis à quelqu'un, c'est un vrai repas. C'est un vrai repas. Allez, C'est un allez. vrai repas. C'est un vrai. C'est un vrai repas. Merci. Je le fais tout le temps. L'heure étant venue, il se mit à table. Et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Je vais au verset 17. Luc va nous dire, ayant pris une coupe. Vous regardez ce que Luc écrit. Ayant pris une coupe. Ayant pris une coupe. Vous voyez bien, ici il dit une coupe. Notez bien que une, c'est quoi? C'est un article indéfini. C'est pas un cours de français, n'ayez pas peur. Mais une, c'est un article indéfini ou un déterminant indéfini. Nous sommes d'accord? Il prit une coupe. Mais de quelle coupe s'agit-il ici? Souvenez-vous qu'il s'agit de la première coupe, qui est la coupe du Cédère. Du kidouche. Donc, quand Luc dit il prit une coupe, il s'agit bien de la coupe de sanctification. Et vous savez comment on sanctifie le jour? Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Boré Peri Agafen. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, Maître de l'univers, toi qui as donné le fruit de la vigne. Alors, Yeshua prend une coupe, la coupe du kidouche, la coupe de la sanctification, et rendu grâce. Mais nous savons que c'est plutôt une bracha. Bracha, c'est-à-dire bénédiction. Baruch Ata Adonai, c'est une bracha. Donc, c'est le mot, ici nous avons et rendu grâce, et c'est ce que l'Église catholique a pris comme Eucharisto. Le mot grec c'est Eucharisto, en grec c'est Eucharisto. Mais dans l'original hébreu, araméen, c'est une bracha, c'est une bénédiction. Donc il fait la bénédiction et il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Nous allons le faire au repas pascal, nous allons le faire au Seder. Verset 19. Ensuite, il prit du pain. Quel est ce pain-là? La matzot. Ah, la matzah du milieu. Non. Non, la première. Non. C'est celle du milieu? Ah non, c'est la... C'est la matzah C'est celle du... Ouais, que nous avons déjà c'est ça, hein. cachée. Voilà, c'est ça. Ça me semblait bien. C'est le C'est pain celle qu'on brise brisé à la fin. qu'on a brisé au début, à la 4e étape, qu'on a caché. Voilà. C'est celle-là que tu vas rechercher. Voilà, c'est ce que nous allons rechercher. Donc, vous voyez, ayant pris donc, je suis au 19. Au verset 19, voilà. Ensuite, il prit du pain. Donc, il prit de la matzah. C'est la matzah de la figue. C'est la matzah du dessert qu'il va prendre. Il le rompit encore et leur donna en disant, ceci. Ceci, c'est quoi? Le corps. Ceci, c'est quoi? Il parle, c'est quoi ceci? C'est quoi ceci? Ça représente lui, Yeshua. Mais ceci, il montre quoi, là? La mata. La matzah, celle qui est brisée. Celle qui est mise brisée. Ouais. Ceci! Qui était Donc, cachée. mais comment, dites-moi comment est-ce qu'on peut faire ça? Tous les lundis, tous les dimanches, tous les jours, si on n'a pas le pain là qui a été brisé et caché. Moi, je comprends rien. Il n'y a plus la symbolique qui suit, en fait. Non, mais, c'est. Donc, je sais pas si vous me comprenez. On dit que je suis trop agressif. Non, je suis pas agressif. Mais moi, c'est la parole de Dieu. Je suis déterminé, voilà. En fait, ce qu'il veut faire comprendre, c'est pas, tu vois, tous les dimanches, il dit, ils rompt le pain comme ça. Ouais, c'est ça. Le Seder, tu vois, au moment de la Pâque. Mais ça, c'est une fois par ça. an seulement. Voilà, Tu vois. exactement. Et entre quoi il passe tous les dimanches. Normalement, ça, c'est la fraction du pain qui se partageait tous les jours. Ouais. Qui représente même la parole. C'est pas tous les jours. Ça peut pas être tous les jours. Parce que tous les jours, on prend un repas. Tous les jours, on remercie Dieu pour le pain et le vin. Voilà.
Donc, même chez nous, on va pas dire c'est la Sainte Seine. Non, Ouais, la ouais. Sainte, c'est un repas Une fois par an. du soir. C'est un repas du soir. C'est ce pain-là. Il dit que c'est ce pain-là. C'est cette matzah qui a été rompue. C'est dans Luc. Et leur donna en disant, ceci est mon corps. Ceci c'est quoi? La matzah qui est donnée pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Vous me suivez? Faites ceci en mémoire de moi. Et après, il prit la coupe. Il prit de même la coupe. Vous voyez, même tout à l'heure, on a dit une coupe. Maintenant, il va prendre la coupe. C'est quelle coupe là? Là, La coupe de la rédemption. la coupe de la rédemption qui est là. Non, d'abord c'est quoi? Regardez-moi, regardez-moi. C'est la troisième coupe. Ensuite, donc, on voit bien ce qui est écrit. Il prit de même au verset 20. Il prit de même la coupe, la coupe, la coupe, la coupe, c'est la troisième coupe, c'est la coupe de la rédemption, c'est la coupe de la bénédiction. Amen. En disant, cette coupe, cette coupe, cette coupe, cette coupe. Verset 20. Vous comprenez? Cette coupe, cette coupe. Il a pris la même coupe, c'est ça. Hein. La troisième. La troisième. Il prit de même la coupe après le souper. Pourquoi après le souper? Parce qu'on a fini de manger. C'est le dessert. Ouais. C'est le moment du dessert. Le moment de la résurrection. On a pris le dessert. La nouvelle Maintenant, il va prendre le vin, la troisième coupe, qu'on boit après le repas. Vous voyez? Après le souper. Alors, je vais vous demander une chose. Je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes belges. Alors, en Belgique, on dîne à midi et qu'est-ce qu'on fait le soir? On soupe le soir. OK. Et le matin, on Déjeune. déjeune. Bon, chez les Français, ils prennent un petit déjeuner, Déjeuner. un petit déjeuner à midi. À midi, ouais. Non, petit déjeuner le matin. Petit déjeuner. Les Français, vous faites petit déjeuner le matin, déjeuner à Déjeuner à midi, midi. et le soir, Repas. C'est dîner. les Français dînent. Le dîner, ouais. c'est Le ça. dîner. Le dîner. Chez les Français, le souper est un repas léger, un bar de soupe, c'est pour ça qu'on dit Ah. souper. Mais parmi la plupart des francophones que nous sommes, le souper, c'est ça le repas du soir. C'est bien ça en Belgique? Exactement. C'est bien ça. Exactement. Voilà, alors on est majoritaire. Nous qui ne sommes pas français, on est majoritaire. Et second, en traduisant, second, était-il français, mais il a traduit en suisse, donc il prend le sens ancien de ce mot souper, qui signifie un repas du soir. Donc ça peut pas être un repas de midi. Ça peut pas être un repas de 11h30. Il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna en disant, cette coupe, pronom démonstratif. Ceci, cette coupe, n'est-ce pas? Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Alors j'ai consulté Luc. Luc était grec. Consultons un peu Matthieu. Vous le voulez bien? On consulte Matthieu, on va dans Matthieu 26. Non, frères et sœurs, allons dans Matthieu 26. Dans Matthieu 26, à partir du verset 17. Non, Mathieu, il est là. Comment c'est ici? Voilà. Matthieu 26, verset 17. Le premier jour de pain sans levain. Le premier jour des pains sans levain. En grec, c'est le premier jour des azimon. Azimon. Tout le monde dit azimon. Simone. Et nous, on va dire le premier jour des matzot. Premier jour des matzot. Tout le monde. Premier jour des matzot. Premier jour de Matthieu. Matthieu 26, combien 17. Matthieu 26, 17. 17, c'est les petits. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Yeshua pour lui dire, où veux-tu En hébreu. que nous te... Azim, c'est du grec. Ah, du grec. En hébreu, c'est matzah. 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 Matzah ou matzah. C'est le Ok? pain sans Ça ou levain. matzah. Voilà, matzah. Tu vois, tout ce qui est même Oui. les fêtes de l'éternel, ça parle aussi dans la Nouvelle Alliance. Oui, exactement. Donc, le mot grec, par lequel on a reçu ce qu'on appelle le Nouveau Testament, mais c'est plutôt les Écritures apostoliques,
il utilise le mot azim. Azim. Donc, le premier jour des azimon, des pains sans levain. Et on va expliquer pourquoi. On va rappeler que c'est du pain azim. Pourquoi? Parce qu'en quittant l'Égypte, il fallait sortir très rapidement. Les Israélites, pour être libérés, n'avaient pas le temps d'attendre que la pâte monte. Ah. Donc, c'était du pain sans levure. Sans lever. Sans levain plutôt. Mais Sans on va levain. dire sans levure ou quoi Oui, que ce c'est soit ça. qui fasse monter. Exactement. Voilà. Et un peu de levain fait monter toute la pâte. On le verra tout à l'heure. Donc, Matthieu, qui est juif et qui est un des 12, apôtre de Yeshua, nous dit le premier jour des pains sans levain. Les disciples s'adressèrent à Yeshua pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» C'est-à-dire, où veux-tu que nous te préparions le seder? C'est un repas. Où veux-tu que nous te préparions le repas? Je rappelle, avec tout le respect que nous avons pour nos amis, que ce n'était pas des petits bouts de pain, des petits gaufres ou des petites hosties. Non, c'était un vrai repas. Ce que Yeshua dit, ce de quoi on parle, c'est un vrai repas. Verset 20, Matthieu 26, 20. Le soir étant venu, pourquoi le soir? Parce que le repas pascal se prend le soir. L'agneau est immolé le 14 du mois de Nissan, le 14 Nissan, mais on le mange, ce repas, on le mange le soir. Donc, au début de la fête des pains sans levain. Ça va? L'agneau immolé entre les deux soirs, d'accord, mais le repas, il est mangé bien le soir. Alors vous allez me dire, mais si Yeshua est mort le 14, quand est-ce qu'il l'a mangé? Il l'a mangé la veille. Pourquoi? Parce que, à cette époque, déjà pour mourir, le 14, il fallait qu'il le prenne la veille. Alors certains nous diront, alors il faut le prendre le 13, Nissan alors. Bon, souvenez-vous que du temps de Yeshua, les pharisiens étaient souvent en conflit avec les sadducéens. Alors il y a un groupe qui a dit, on a vu la lune. L'autre groupe n'a pas vu la lune, etc. Donc, finalement, le calendrier, même si certains ont dit on a vu la lune, d'autres ont dit on n'a pas vu, il a choisi quand même le bon jour pour être sacrifié. D'accord? Il a fait son repas la veille. Ok? C'est un repas du soir. Est-ce un repas de midi? Verset 20. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Parce que scène signifie repas du soir. Scène signifie repas du soir. 21. Pendant qu'il mangeait, c'était un vrai repas. 26. Pendant qu'il mangeait, Yeshua prit du pain. C'est quel pain ça? Et après avoir fait le bracha, c'était quel pain? Il le rompit et leur donna aux disciples en disant, prenez manger ceci à mon corps. C'est quel pain? La deuxième. Celle qui Le était- dessert. celle qui- Le dessert. Exactement. Ceci à mon corps. Je me répète, hein. C'est pas que je me répète, mais je relis. Il prit ensuite une coupe. C'est quelle coupe? C'est de la bénédiction, la Rédemption. première. C'est là? Option, troisième. Ah, c'est la troisième. C'est la troisième. Première sanctification. Ouais, c'est juste. Il prit ensuite une coupe et après avoir fait le bracha, Baruch atah Adonai Eloheinu, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Amen. 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 Esti, to, ema, mou. Voilà, ceci est mon sang. Ou, ceci est mon dam, en hébreu, pour le vin. Ceci est mon corps. Vous savez comment on le dit en grec? Soma esti to soma.
mou. Estitosoma mou. Et qui a fait du latin ici? En latin, c'est quoi? C'est trop loin. Hoc est corpus meum. Ah oui. Ceci est mon corps. Mais pour mon sang, hoc est sanguis mea. Oui. Oui, ça j'ai compris. Mais, t'as compris? Bien sûr. Mais j'insiste sur le fait que c'était bien, il parlait bien de choses là, de choses concrètes. Quand on dit ceci, c'est-à-dire, la chose est là à côté de toi, la chose que tu désignes à côté de toi, ou tu en parlais tout à l'heure, ou tu vas juste en parler. Donc, ça peut pas être quelque chose qu'on fait 1000 fois par an. Est-ce que vous suivez ma logique? Oui. Suivez-vous ma logique? Suivez-vous ma logique? Donc en fait, le même rituel qu'on fait pendant le Seder, c'est ce que les curés et tout font, mais constamment tous les dimanches. C'est En ça. réplique, mais est-ce Pâques? Non. Oh, c'est pas Pâques. Donc, Ce repas, c'est seulement à Pâques. quand tous les dimanches le prêtre il fait ça, c'est pas valable. Je ne jugerai personne. Non. Je vais pas juger, Parce que moi, je vais à l'église, Oui. vous voyez, et quand maintenant vous m'expliquez ça, ben, je trouve que c'est un peu... je ne juge pas, mais on va faire ce que Yeshua nous dit. Oui, oui, bien sûr. Moi, je Clairement montre ce écrit. que la Moi, Bible je rentre, me dit. je Ouais. rentre Alors, je dedans, préfère donc, ne juger personne. Je ne juge personne. Je ne condamne personne. Je condamne les choses qu'on fait qui ne sont pas bibliques. Je dénonce ce qui n'est pas Pourquoi on va à biblique. l'église alors le dimanche? Pourquoi on doit aller à l'église? Oh, bon, on te répondra tout à l'heure, on Ah. t'expliquera. Mais on va voir ce que Yeshua. Parce qu'on nous ordonne cette, Oui, mais cette obligation. Oui. Dommage que moi je trouve que c'est bien parce que j'avais perdu cette fois-là Ouais. et je suis revenu. Ouais. Mais il Donc, vaut mieux y aller mais- que de ne pas aller du tout. Il Oui, vaut mieux exactement. y aller Mais que d'être je- athée. Je faisais mon église chez moi. D'accord, ok. J'étais, isolé, on va Voilà. dire. Isolé. C'était un temps parce de que- préparation, Dieu Voilà. te mettait un pas. Voilà. Après, Dieu te il avance prépare. par Voilà. étapes. Amen, Exactement. amen. Amen. Et il Voilà. se révèle aussi par Voilà. étapes. Maintenant Mais j'ai après, de toute façon, il va compris. te répondre à toutes tes questions. On va répondre. tout Oui, à bien l'heure. sûr. Voilà. Donc, Yeshua dit, Iné, dam habrit, voici, ceci est mon sang, le sang de l'alliance. On interroge un peu Marc. Vous remarquez que je me répète tout simplement. Mais, je veux donner les preuves bibliques que ceci, c'est célébrer la Pâque avec un seder, avec un repas du soir. Dans Marc 14, 1, la fête de Pessah et des matzot devait avoir lieu dans 2 jours. Ok? 14-12. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Yeshua lui dirent, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Ok? Verset 17. Le soir étant venu, je répète quoi? Vous allez me dire, mais il ne fait que se répéter ce gars. Il ne fait que se répéter. Ah, mais c'est pour montrer à quel point il y a Je- plusieurs passages. Voilà parlent qui de la appuie que c'est un repas du soir. Verset 17. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Yeshua dit, voilà, je vais passer. Verset 22. Pendant qu'ils mangeaient, Yeshua prit du pain. Encore la même question. C'est quel pain? pain sans levain. C'est quelle matzah? C'est laquelle? La deuxième. La deuxième qui était cachée, n'est-ce pas? Et après avoir fait le bracha, Baruch atah Adonai, il rompit et le leur donna en disant, prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe. C'est quelle coupe? C'est quelle coupe? Sanctification. La troisième. Mhm. La sanctification, c'est au début. C'est la Ouais, troisième. chaque fois, je sais pas pourquoi. C'est- je fais ça, Rédemption. Quand il ouais. présente son corps, il y a Ouais, la mais- coupe de la rédemption tout le temps Ouais. qui suit. Voilà. Quand il dit ceci est mon corps, c'est la coupe de la rédemption. Ok? La troisième coupe. Et il leur dit ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Je vous fatigue?
Non, non, non. On va dans Jean. On va dans Jean. On va consulter Jean. Jean même, dans Jean 13, je vous rappelle une chose, Jean va corriger certaines mauvaises impressions qu'on a eues peut-être. Jean va corriger un peu les mauvaises impressions. Attends, Jean 13. Jean 13. Jean, l'évangile de Jean. Jean 13. Jean 13. Jean 13. Avant la fête de Pessah, Yeshua, sachant que son heure était venue, etc., etc., mit le comble à son amour. Verset 2. Pendant le souper. Pendant le souper. C'était quand? Le souper. 11h30? Le soir. C'est combien? 10h du matin? 117. Le soir. Pendant le souper. Alors voici, on va à 1 Corinthiens 11, un texte qui est beaucoup utilisé. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, chers amis. 1 Corinthiens 11, chers amis. 1 Corinthiens 11. Ça va? 1 Corinthiens 11. Tout à l'heure, je donnerai les réponses qu'il faut. N'est-ce pas? Non, c'est parce que j'ai dit, j'ai l'impression que ma Bible elle est un peu compliquée. Ah, d'accord. Mais on va t'expliquer des manières de la lire de manière assez Montrer comment que je facile. Voilà. 1 Corinthiens 11, verset 20. Je donne un peu le contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est l'idolâtrie de certains. C'est la division dans l'Église. C'est les sectes dans l'Église. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que Paul va dire au verset 20? Lors, donc vous l'avez? Ne me le donne pas encore. 1 Corinthiens 11, verset 20. 1 Corinthiens 11, verset 20. Je vous donne le temps. Alors, je vous dis, en attendant que vous trouviez, que le mot grec qu'on a nous dit a le sens de quand vous venez ensemble. Ok? Vous l'avez trouvé? Lors donc que vous vous réunissez. Le mot grec nous donne l'impression on vient pour quelque chose. Alors quand vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Quand vous vous réunissez, j'ai pas fini la phrase, hein, c'est pas fini. Mais quand vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Le grec, c'est kyriakon deipnon. Et c'est le même mot qu'on a trouvé pour souper. Deipnon. Ok? Ici, c'est kyriakon deipnon. Ça veut dire le souper du Seigneur, ou la scène du Seigneur, ou le repas du Seigneur, comme Second nous l'a traduit ici. Car quand on se met à table, est-ce que tous les jours, tous les dimanches, tous les lundis, les gens se mettent à table pour dire nous allons célébrer le repas du Seigneur? Est-ce qu'ils se mettent à table ou c'est des petits gobelets, un peu d'hostie? Non, c'est un vrai repas. Lorsque vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car, verset 21, quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, l'un a faim tandis que l'autre est ivre. Donc c'est un vrai repas, on est d'accord? Un vrai repas. N'avez-vous pas des maisons pour manger? Verset 23. Paul dit ceci. Car j'ai reçu de l'Adon, car j'ai reçu du Seigneur, car j'ai reçu de l'Adon, ce que je vous ai enseigné, c'est que l'Adon Yeshua, le Seigneur Yeshua, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Quelle est la nuit? Il a été livré quelle nuit? Quel jour de la semaine? Il est mort un mercredi. Il est mort un mercredi. Je vais t'expliquer ça tout à l'heure. C'était le mardi soir. Il est mort un mercredi. 3 jours être nu dans le tombeau, ça peut pas être vendredi. Ça, c'est autre chose. Alors, il y a des gens qui nous suivent.
Il y a une dame tout à l'heure, et ça t'étonne. Il y a beaucoup de choses qui... Et quelqu'un tout à l'heure m'a dit, mais tu as mis sur Facebook que ça fait 1995 ans, 1995 ans que Yeshua a été crucifié. Il a été crucifié un 5 avril, d'après le calendrier grégorien, il a été crucifié un 5 avril. Quand sommes-nous? Le 5 avril 2025, il a été crucifié le 5 avril de l'année 30. Ça fait aujourd'hui 1995 ans, 1995 ans qu'il a été crucifié. Alors quelqu'un m'a dit, mais 33 ans? Non, il n'avait pas 33 ans, il avait 37 ans. Oh. Pourquoi? Parce qu'en l'année 30, il n'avait pas 30 ans. En l'année 30, il avait 37 ans. Parce qu'il y a eu un mauvais calcul. Yeshua n'est pas né en l'an 0, il est né en l'an -7 avant Jésus-Christ. Donc Yeshua est né avant Jésus-Christ. Jésus-Christ est né avant Jésus-Christ. Erreur de calcul. Donc il avait 37 ans. Ok. Bon, autre chose, il y a une dame qui me dit... pour... 37 ans. Oui, merci. Décalage, hein. Ça le rappelle. Alors il y a une dame qui me dit, mais vous dites que c'est les Romains qui l'ont tué. Non, c'est pas les Romains. Et pourtant, elle me dit, faites attention, qui l'a bien tué? Qui a dit, tuez-le, crucifiez-le? Ça, madame, excusez-moi, que le Seigneur vous bénisse, mais vous insinuez que les Juifs ont tué Yeshua. Ils n'avaient pas le droit de tuer. C'est vrai qu'ils ont dit crucifie-le. C'est vrai qu'ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Que son sang retombe. Vous allez le prendre ainsi, vous allez dire, ah, la malédiction est tombée sur Israël. Non, c'est pas la malédiction. Prenons-le autrement. Le sang de Yeshua est tombé sur eux et les maintient saints. Je n'ai pas dit qu'ils sont tous sauvés. Il reste un peuple saint. Le sang de Yeshua protège Israël. Israël ne sera jamais détruit. Et bientôt tout Israël sera sauvé. Madame, c'est nous qui avons tué Yeshua. C'est nous d'abord, nous. Mes péchés. Ce sont mes péchés qui l'ont envoyé au bois, à la croix. Ce sont mes péchés. C'est pas les Juifs. C'est pas les Juifs qui l'ont tué. Ah, pourtant, Képha, Pierre, Saint Pierre leur a dit, vous l'avez crucifié. Vous l'avez tué. Mais c'est nous tous qui l'avons tué. Il a dit, je donne ma vie pour mes brebis. Ah, je donne ma vie pour mes brebis. Je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne m'a là. Oh. Je commence à m'exciter là. De temps en temps, ça va. T'es pas habitué à ça? Ça va. Bon, écoute, mais je donne ma vie afin de la reprendre. Alléluia. Personne ne me l'ôte. Personne ne me l'ôte. Personne ne me l'ôte. Personne ne me force. Alléluia. Il a donné sa vie volontairement. Donc, les Juifs, peuple déicide, arrêtons cette bêtise. Les Juifs, les Israélites sont choisis de Dieu. De Dieu. Oh oui, Dieu les utilisera, Dieu les a aveuglés. Moi je suis rentré, moi qui ne suis pas juif, je suis rentré maintenant dans cette grande alliance par le sang de Yeshua. Chers amis, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur, Yeshua, dans la nuit où il fut livré, quelle nuit? Le mardi. Le mardi, nuit du 13 au 14 Nissan, à 14 du premier mois, pris du pain. Quel pain? La matzah. Il recommence, ça va Des milliers. Et après avoir fait le bracha, après avoir dit Baruch Ata Adonai, etc., le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Faites ceci quoi? Faites ceci, c'est quoi ce ceci? C'est le repas pascal, c'est la fête de Pâques, avec de la matzah, avec 4 courbons. Je ne sais pas s'il le faisait exactement avant comme il le faisait, mais on voit qu'il y a beaucoup de traces comme quoi c'était déjà établi, n'est-ce pas? Quand il dit faites ceci, c'est prenez un repas à la Pâque en ma mémoire, parce que la Pâque, c'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel, d'Akadosh Baruch Hu, le Saint qu'il soit béni. Et Yeshua, pas des petits lapins, non, c'est pas les œufs de Pâques, c'est pas les petits lapins, ça c'est du paganisme. Parce que les œufs de Pâques, c'est quoi?
ça célèbre, tu sais quoi? La déesse de la fertilité. Ah ouais. D'ailleurs, en anglais, Mm. Pâques, avec S, qui n'est pas dans la Bible, se dit Easter. Ah ouais. Ça vient de Aster, Astarté, Astaroth, etc. La déesse de la fertilité. Pourquoi les lapins? Parce que les lapins... Que l'apôtre Paul a dénoncé. Ah oui, des idoles. Et là, le contexte là, c'est abstenez-vous des idoles. Il y a des gens qui allaient manger à la table des idoles et qui venaient faire le seder. Vous trouvez que c'est normal? C'est pas Se normal. mettre à la table des démons. Et Yeshua a dit, à la table, il a dit, vous êtes purs, mais non pas tous. Et remarquez-vous une chose. On l'a pas lu parce qu'on n'avait pas eu le temps, mais Judas. Judas. Vous avez vu qu'il est parti avant quoi? Il est parti avant que Yeshua prenne la matzah du milieu, là, et même il est sorti avant la coupe. Donc, Judas n'a pas pris cette partie-là. Vous voyez? Mais il avait déjà mangé, parce que celui qui met sa main dans le plat, etc., il avait mangé. Mais il n'a pas assisté à cette partie-là. Parce que là, Yeshua établissait la nouvelle alliance. Amen. On retourne au texte. Et après avoir fait le bracha, verset 24, et après avoir fait la bracha, l'a rompu et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, vous voyez, après avoir soupé, il prit la coupe. Quelle coupe? La coupe, laquelle? Là. La rédemption. La coupe de la rédemption. Laquelle? Laquelle? La coupe de la rédemption. Ah, mais il taquine sa femme. J'étais attentive dans le bassin. Ah, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Hein? Toutes les fois que vous en boirez. J'ai entendu dire des gens, chaque fois que vous réunissez, il faut prendre la Sainte Seine. C'est écrit où? C'est écrit où? Qu'est-ce qui est écrit ici? Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Que vous boirez quoi? La coupe. Laquelle? Celle de la rédemption. Mon frère, La troisième. est-ce que c'est à 8h du mat? Non, le Non. soir. Est-ce que c'est à 10h30? Non, Est-ce que c'est après les cultes? non, Est-ce que c'est tous les jours? non. Comme nos grands amis le font? Est-ce que ça doit être tous les jours? On est amis maintenant, donc Oui, oui, bien sûr. Oui, voilà. Non, les cris, Bien c'est le sûr, soir. certains même. Mais on est amis, hein, quand même. C'est un repas du soir. Et c'est quoi? C'est chaque fois que vous en boirez la troisième coupe. Est-ce qu'on vous a déjà dit ça? C'est la troisième coupe que vous prenez. Vous avez déjà. Ils n'ont jamais dit ça? Non. Ah bon? Mais il y a problème, hein? Je suis agressif. Je suis méchant. Et j'ai décidé de devenir gentil. J'ai décidé de devenir gentil. Tout le monde il est gentil, tout le monde il est bon. Je ne dirai plus rien. Bisounours, le Dieu bisounours. Maintenant je vais prêcher le Dieu bisounours. Tout le monde, je vais prêcher l'amour, l'amour. Allez, faites ce que vous voulez. J'ai failli dire une bêtise. J'ai failli dire une bêtise, mais... Oui, voilà. Ne faites pas la guerre. Je dis pas la première partie. Mais, ce que je veux dire, c'est que si je vous dis que je serai gentil, il y a quelque chose en moi. Je sens quelque chose en moi qui me dit, tu dois dire la vérité. J'essaye, hein. Moi, j'essaie de ne pas aller sur Internet, de décrire des choses. Mais c'est plus fort que moi. Il faut m'attacher les mains. Dites à ma femme de m'attacher. Dites à ma femme de couper tout le Wi-Fi. Comme ça, je ne vais pas sur Internet et tout le monde, il est gentil. Mais je vous dis, quand je vois ça, et quand je vois c'est pas leur faute, qu'on nous a raconté n'importe quoi, mais je voulais juste me dire, mais c'est pas ce que la Bible dit, c'est pas ce que ça dit, c'est pas ce que ça dit, excusez-moi, pardonnez-moi, je vous aime beaucoup, je serai moins agressif, je vous promets. Mais là, il y a un feu dans mes os. J'essaye de le contenir. Contrôle-toi, ne parle pas. Mais je n'arrive pas. Ça vous rappelle un prophète, n'est-ce pas? Je ne me comparerai pas à ce genre de prophète. Mais je vous dis, c'est plus fort que moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, mais
Non, je vais être gentil. Je dis pas, je suis pas méchant. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, quel pain? Quel pain? Le pain du milieu. La matzah de Yahatz, la matzah de Motzi. C'est pas n'importe quel pain que tu prends. Non, c'est ce Selon la pain-là. cérémonie, t'as 3 matzot, Oh, c'est celui du rabat. milieu, Oh, on cache, en fait. j'ai failli Ah, parler ouais. en langue. Yeshua, J'ai failli parler en Yeshua, langue, mais je veux pas Yeshua, choquer ceux qui ne parlent pas en langue. Jésus, Oh, 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 écoutez. La En parole. clair. Waouh. Jésus, c'est le Verbe fait chair. Jésus, Yeshua est là. Yeshua, c'est son nom, hein, c'est son nom araméen, Oui, c'est bien son nom sûr, hébreu. bien sûr, je N'est-ce pas? comprends. Il est la parole faite chair. Donc, il dit qu'à toutes les fois que vous mangez ce pain, je vais faire de mal à personne. Mais j'ai failli dire, c'est pas le pain de messe, c'est pas le... Ah non, j'ai rien dit, j'ai rien dit, mon frère. Mais c'est ce pain-là. Ce pronom démonstratif, car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous boirez cette coupe, quelle coupe? La 3e. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et tous les jours, je pense à la mort du Seigneur. Tous les jours, je pense à son retour. Et tous les jours, j'essaie d'annoncer, je t'annonce qu'il vient bientôt. Je t'annonce qu'il est mort pour ton péché, mon frère. Je t'annonce qu'il a été à la croix pour ton péché, pour mon péché. Je t'annonce que son sang sanctifie, que son sang lave, que son sang purifie. Et qu'il vient bientôt. Et qu'il est ressuscité. Alléluia. Maranatha. Le Seigneur vient, alléluia, et sois touché que le Saint-Esprit te touche et te convainque, parce que Dieu est un Dieu d'amour, qu'il te baigne dans son amour et que tu rencontres son Fils, alléluia. Yeshua veut que tu le rencontres. Oh non, il y a des gens qui ne parlent pas en langue, n'est-ce pas? Oh mon frère, alléluia, alléluia, alléluia. C'est pour ça que celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement. Bon, que chacun s'éprouve soi-même. Je vais terminer par 2 passages. 1 Corinthiens 10. Et je vous dis, le problème de 1 Corinthiens, il y avait des gens qui ne vivaient pas selon l'évangile. Il y avait un gars même qui était marié, qui a pris la femme de son père. Il y avait beaucoup de dons spirituels, mais le fruit de l'esprit manquait aux Corinthiens. Il y avait de l'idolâtrie, n'est-ce pas? Eh bien, je vais prendre 1 Corinthiens 10, Après, je te montre. au verset 16. 1 Corinthiens 10, verset 16. Paul va parler maintenant de la coupe de bénédiction. Mais regardez bien ce qui vient avant. Verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Il y a des gens qui allaient adorer les idoles, ou manger des choses d'idolâtrie et venir prendre le céder. Vous trouvez que c'est normal? Je vais m'appliquer. C'est pourquoi, mes bien-aimés, verset 14, fuyez l'idolâtrie. Verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons. La coupe de la bracha. La coupe de la bracha. Où on a dit Baruch Ata Adonai Eloheinu. N'est-elle pas la communion au sang de Mashiach? N'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, c'est quel pain? C'est quel pain? Le pain que Le nous deuxième, rompons. celui caché. D'accord. On va t'embêter jusqu'à la fin, mais c'est bientôt Non, fini. ça va. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Mashiach? Mashiach, c'est le Christ. Mashiach, le Messie. N'est-ce pas? Même. Dernier passage promis pour vous montrer que 1 Corinthiens nous parlait du contexte pascal de Pessah. Verset 7. Non, verset 6. Je vais commencer au verset 6. C'est quoi encore? 1 Corinthiens 5, verset 6. 1 Corinthiens 5, verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez, Corinthiens. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain, un peu de hametz, tout le monde dit hametz,
Tout le monde dit Hametz. En hébreu, c'est Hametz, c'est le Hametz. levain. Le levain. Et en grec, c'est, enlevez le A et vous avez le mot grec. Le levain en grec, c'est quoi? Zimé. C'est pour ça que le pain azim, A privatif, azim, Azim. c'est la matzah. Zimé. Voilà, le zimé, c'est bien le pain qui n'est pas bon. C'est d'ailleurs le pain levé, hein, c'est pas dit que le pain qui n'est pas bon. Mais ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain. Faites disparaître le vieux Hametz, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Oh, tu veux pas être une pâte nouvelle? Si, bien sûr. Ah, rababa. Puisque vous êtes sans levain. À ceux qui ont Yeshua, Paul dit, vous êtes sans levain. Vous êtes azimoï. Nous sommes matzot. Nous sommes kasher. Par le sang de Yeshua, son fils. Je suis un saint, je ne suis pas un pauvre pécheur. Je ne suis pas un pauvre pécheur. Tu me vois comme ça? Je suis saint. Donc priez pour nos pauvres pécheurs. Ah, mais vraiment, non, tu es en train de provoquer. Là, il provoque, hein. Moi, j'ai décidé de devenir gentil. Je ne provoque Donc, c'est personne. très- c'est Tout le très monde, vrai. il est gentil. Elle n'est pas Chers biblique. amis, non. Mais, on va pas tout casser d'un coup. On va aller tout doucement, tu vois. Les Indianites, on coupe pas le nez de quelqu'un après pour lui donner une, sinon il va pas nous aimer, tu vois. Bon, on va aller tout doucement, n'est-ce pas? Ah, mais lui, il va arriver, il va tout sortir comme ça. Boum, boum, boum. Tu vas te dire, ouais, c'est quoi, c'est bon. Stop. Électrochoc, c'est comme quand tu réveilles quelqu'un. Je lui ai déjà dit, Bon. il y a les molos. Je lui ai déjà dit. Faites Après, les gens disparaître. partent au courant. Mais écoute ça, hein. Les Indiens, quand on était en Inde, ils nous ont appris une chose. Tu coupes pas le nez de quelqu'un pour lui donner une rose à sentir après, tu vois. Bon, faites disparaître le vieux levain, Doucement. le vieil azim, le vieux zimé, afin que vous soyez une pâte, plutôt, on veut le pain azim, là, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, vous êtes azim, azimoy, car Mashiach, le Christ, car Christ, notre Pâque, c'est Christ, notre agneau pascal. Notre sacrifice de Pâques a été immolé, a été crucifié, a été exécuté. Verset 8. Pour vous montrer que ceux qui disent qu'on ne doit pas célébrer la Pâque parce qu'il est notre Pâque, mais Paul ici dit, célébrons donc la fête. Et le mot grec, c'est un mot qui dit de solenniser la Pâque. Solenniser, rendre la Pâque solennelle. C'est pas non spirituel. C'est pas spiritualisé, mais rendre solennel. Et bien sûr, célébrons donc la fête. Quelle fête? C'est ça. Pessah. Célébrons donc Pessah, non avec du vieux levain, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice. Vous savez, le mot levain de malice, c'est quoi? En grec? Le mot, c'est le mot zimé, kakias. Kakias. Ça nous rappelle un nouveau mot, hein? L'apôtre avait dit, c'est Saint Jacques, avait dit, vous demandez mal. Et le mot demander mal, c'est vous demander kakos. Et ici, le levain de la malice, c'est quoi? C'est le zimé kakias. Donc ça, on doit s'en débarrasser du levain de la malice et de la méchanceté. Mais célébrer donc la Pâque, célébrer Pessah, avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Faites ceci. Ceci, c'est quoi? Le repas. Le repas de Pâques. Ceci, c'est quoi? Le repas de Pâques. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, c'est ce qu'il y avait sur cette table de Pâques. Alors Mashiach, notre Pessah, Christ, notre Pâques, a été immolé. Mon frère, Yeshua est le seul chemin. Jésus est le seul chemin. Attache-toi à Jésus. Et je te lance un appel. Je vais dire au revoir à ceux qui nous regardent sur Internet. Je te lance l'appel.
aujourd'hui à recevoir Jésus-Christ dans ton cœur. Et tu ne seras jamais déçu. Et tu vas le laisser te faire grandir. Shabbat Shalom à tous qui nous regardent. Soyez bénis. Et jeudi, nous montrerons les différentes étapes du repas de la Pâque. Shabbat Shalom. Et par anticipation, on va dire Chag Pesach Sameach. N'est-ce pas? Jeudi, nous ferons l'étude biblique sur les étapes du Seder. Et samedi, après le coucher du soleil, nous serons ici au même endroit pour prendre ce repas pascal. Bon, ce ne sera pas télévisé parce que ce ne sera pas direct parce que Pour respecter le choix de chacun. Et aussi, on n'a pas le temps de nous occuper. Il y a tellement de choses à faire. Voilà, mais on se dit à jeudi. Shabbat Shalom. Que l'Éternel vous bénisse. Soyez bénis. Faites ceci. Donc, célébrez la Pâque. Avec un seder, avec un repas pascal, mais Yeshua est le seul chemin. Donc je ne condamne personne. Vous comprenez bien? Je ne juge personne. Je dis ce que ce livre m'a appris. Même si on me trouve un peu agressif. Mais c'est mon appel. D'accord? À jeudi tout le monde. Merci beaucoup. Amen, amen, amen. Voilà, maintenant nous sommes entre nous. On parlait justement de toi. Ah ouais. C'est lui son cousin qu'il allait venir, mais à mon avis, il a eu un empêchement. Mais Non, mais c'est